Le vendredi 6 novembre 2015 a eu lieu l'inauguration du siège de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce. Inauguration couplée avec le lancement de la BAIC par la plus haute autorité du pays, le président Boni Yayi en personne, devant un parterre de personnalités et d'invités triés sur le volet. Le tout nouveau directeur de la BAIC prendra le premier la parole pour présenter sa banque. Le projet BAIC est le fruit d'une longue réflexion, d'une grande ambition, d'un travail méticuleux et méthodique et d'une persévérance tenace d'un groupe d'investisseurs africains, européens et asiatiques pour répondre à un besoin réel et spécifique sur le marché bancaire béninois en particulier et celui africain en général. Mesdames et messieurs, il m'importe, avant de progresser dans mon allocution, de témoigner ma profonde et sincère gratitude à un grand homme. Je voudrais nommément et humblement désigner son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Dr Boni Yayi. Les actionnaires de la BAIC ont porté leur choix sur le Bénin parce que nous sommes un pays du coton, un pays de stabilité politique et économique, un pays très jaloux de sa démocratie, un pays en proie à l'industrialisation de son économie. Le Bénin est désormais le pionnier, j'allais dire, la maison mère en quelque sorte, qui aura le contrôle des filiales qui seront créées dans l'avenir, puisque la BAIC a l'ambition de s'étendre aux autres pays africains de façon générale, et notamment les autres pays de l'UMOA et même au-delà de l'Afrique. Chers investissements privés, propriétaires de cette banque, vous avez une banque qui est née avec les dents et dans l'une des meilleures crèches du monde. Une banque née avec les dents parce que vous n'avez pas voulu faire de l'à peu près. Vous avez mis à la tête de cette banque des ressources humaines d'une qualité inébranlable. Monsieur Adam Afo, directeur général, en tout cas, de la BAIC, premier directeur général, comme lui-même vient de vous le dire, c'est l'une des perles rares de notre environnement économique et financier. La banque est née avec les dents parce que vous n'avez pas voulu être une banque comme les autres. Vous avez voulu être une banque qui fait ce que toutes les autres banques font, mais vous avez voulu être une banque d'affaires, une banque qui va au plus grand tréfonds des potentialités économiques du Bénin pour aller créer de la richesse, faire prospérer la banque et faire booster l'économie béninoise. Vous êtes une banque née dans l'une des meilleures crèches du monde parce que le Bénin, c'est en ce moment précis la destination à ne pas rater lorsque vous voulez faire de bonnes affaires. Le Bénin est la destination à ne pas rater parce que le Bénin est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui a pu réaliser l'une des meilleures performances économiques depuis quelques années. Je n'en voudrais pour preuve que notre taux de croissance, qui sur près de 5 années successives, est resté constant autour d'une moyenne supérieure à 5%. Et plus de 5% avec un pic en 2013 qui est allé vers 7% dans un environnement économique sous-régional particulièrement compliqué. Ce sera après la prestation haute en couleur de la diva de la musique béninoise Zeynab, ambassadrice de l'UNICEF, que le chef de l'État délivrera son message à l'attention du peuple béninois tout entier. Nous souhaitons la bienvenue à la Banque africaine pour l'industrie et le commerce. Merci. La bienvenue, je suis sûr. Vous voyez, Afro, vous voyez, tout le monde a applaudi. Ne vous inquiétez pas. Mais soyez humbles. L'humilité veut que vous alliez voir vers les autres, que vous alliez vers les autres. Comment organiser alors l'harmonie au sein de la famille du système bancaire et financier. Et ceci est très important. En tout cas, nous allons vous y aider à cet effet. Nous sommes rassurés, vous êtes un talent. Et en me montrant
les collaborateurs, d'abord la qualité des actionnaires, je suis rassuré. Rassuré parce que vous avez eu l'agrément. Cet agrément qui est donné sur la base d'un avis conforme par notre commission bancaire régionale. Soyez unis et travaillez ensemble. À nous maintenant de prendre nos responsabilités, d'engager des réformes fortes, structurelles, institutionnelles, pour vous garantir la qualité de votre portefeuille. Je sais, tout dépend de nous. Je suis convaincu. Et vous nous avez aidés. Aujourd'hui, ou hier, on nous a parlé toujours de banques commerciales, qui ne soutiennent que le commerce. Le prospectus, je vois banque d'affaires. Vous l'avez devancé. Aujourd'hui, vous nous appuyez pour mettre en place les infrastructures dont nous avons tant besoin, mes chers compatriotes, animateurs de nos banques, les routes, le réseau routier, ferroviaire, etc., etc. Donc nous voulons vous rassurer et la meilleure réforme est celle-là qui garantisse la sécurisation des affaires. Mes chers compatriotes, je souhaite bon vent à la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, encore plus de talent au directeur général, à son personnel, et beaucoup de dextérité au président du conseil d'administration et aux administrateurs. Et c'est ce mot, mes chers compatriotes. Surtout, la réussite dans vos affaires, pour nos banques, notre système bancaire et financier, et que l'assainissement se poursuive pour le bonheur du peuple béninois de notre sous-région. C'est sur ce mot que je déclare ouverte ce jour vendredi 6 novembre la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, pour le bonheur de nos peuples. Que Dieu vous bénisse. La coupure symbolique du ruban du siège de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce revêtait un caractère particulier. En effet, c'est le premier pas d'une longue marche aux côtés des industriels, des commerçants, des milieux d'affaires et même des entrepreneurs privés. C'est dire si les locaux visités par les officiels précédés du chef de l'État avaient une importance spéciale. De spacieux comptoirs pour les clients, des bureaux destinés à recevoir et à traiter les demandes des sociétés. Plusieurs niveaux où la BAIC compte promouvoir des valeurs chères à elle, l'éthique, le professionnalisme, la maturité et l'innovation. Mais au-delà de tout, le facteur humain est le principal atout de cette institution naissante, avec une équipe jeune et éminemment qualifiée au service de la future clientèle. Tout en ces lieux inspirait la confiance, et le public curieux venu nombreux avait maintenant des raisons d'être rassuré. Quelques potentiels futurs clients nous livrent ici leurs impressions. Vous savez, dans notre stratégie, dans la stratégie nationale d'accompagnement des jeunes à s'autonomiser, notamment à créer leur propre entreprise, un des maillons, un des chaînons faibles, c'est le financement des business plans. Les idées d'entreprise ont besoin d'être davantage financées. Alors, cette banque, la Banque africaine d'investissement et de commerce, est un élément supplémentaire qui vient compléter, renforcer la capacité du Bénin, du pays, à accompagner les jeunes, notamment les jeunes créateurs d'entreprises. C'est pour ça qu'on ne peut que saluer cet événement, féliciter le directeur général, M. Afo, et surtout remercier le chef de l'État de nous avoir accompagnés dans cela. La création de cette nouvelle banque est une bonne chose, une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques que nous sommes. Et nous pensons qu'avec l'arrivée de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, la BAIC, si je ne me trompe pas, est quelque chose qui va permettre de créer une nouvelle concurrence entre les banques pour que nous, en tant qu'opérateurs, on puisse bénéficier de meilleurs taux, de meilleurs services au niveau des banques. Le Novotel Orisha recevra dans la soirée un cocktail de présentation de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce. Le comité directeur de la banque apportera au cours de la soirée des explications plus fournies quant aux produits que propose la nouvelle banque. Financement structuré du commerce international, financement du secteur industriel, financement d'infrastructures de développement, conseil en restructuration des dettes,
redressement d'entreprise, gestion du patrimoine, etc. Le tout nouveau directeur, Adam Dendeafo, prendra la parole pour s'assurer que tous avaient compris la formidable opportunité que représentait la BAIC, qui selon lui n'entrerait pas en concurrence aveugle, mais en partenariat avec les autres institutions et banques de la place. Il invitera par la suite les uns et les autres à poser toutes les questions sur ce qui restait incompris dans les objectifs de la banque et les modalités de son fonctionnement. Plusieurs invités poseront des questions sur ce que la BAIC pouvait faire pour eux. Les différents cadres de la banque, présents au Novotel Orisha, répondront aux préoccupations des uns et des autres et de leurs interventions, il ressortira que la Banque africaine pour l'industrie et le commerce travaillerait avec ses clients dans un partenariat gagnant-gagnant pour le bonheur de tous. Comme l'a dit le DG, d'après son explication, nous ne pouvons pas dire que c'est une banque de plus. C'est une banque peut-être qui va faire la banque autrement, comme il a dit. Nous attendons de voir ce que cette banque va nous apporter. Et je crois que, comme il a expliqué, c'est quelque chose qui n'est pas développé au Bénin, la banque d'affaires. Et ça va permettre de toucher les plus grandes entreprises qui ont vraiment besoin de ressources. Et je pense que c'est une bonne idée. C'est une nouvelle banque qui vient de naître dans un ensemble d'anciennes banques qui existent déjà. Cela suppose qu'ils ont fait une étude de marché comme cela se doit et qu'ils espèrent apporter une réponse à des besoins pour lesquels les banques existantes n'avaient pas de réponse. La soirée s'achèvera sur un air de saxophone et la brise du soir sous les cocotiers du jardin du Novotel Orisha semblait installer l'ambiance idéale pour l'avènement d'une nouvelle ère dans le paysage banquier béninois.